Salut à tous, c'est Cam et bienvenue dans... Attendez. Salut à tous, c'est Cam et bienvenue dans cette tier list lecture du mois de juillet. Ce mois-ci, on change tout. On change de caméra, on change de micro et on change un petit peu aussi le format de la tier list. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de excellent, très bon, etc. Aujourd'hui, on va être sur une notation vraiment un peu plus précise, donc qui part de 19, puisqu'aucun manga n'est parfait, donc je ne peux pas attribuer la note 20. Et on va jusqu'à 10, parce que j'estime qu'en dessous de 10, en général, je revends le manga avant même de le présenter. Donc c'est parti pour la tier list lecture du mois de juillet. Et le premier manga dans l'ordre alphabétique, c'est Chainsaw Man, le tome 13. Donc on avait été très content du retour de Chainsaw Man donc sur la saison 2 avec le tome 12. Et ce tome 13 continue un petit peu dans la même lignée, quoique un peu en dessous. Je l'ai trouvé un petit peu plus lent, même si on a quand même des combats, on se concentre quand même sur un autre personnage très intéressant, qui est le personnage d'Asa. Mais voilà, je l'ai quand même moins aimé que le tome 12. Donc c'est pour ça que Chainsaw Man, le tome 13, ce mois-ci, je vais lui mettre un 14 sur 20. On continue ensuite avec Fragment d'horreur, le nouveau Junji Ito, le nouveau recueil d'histoires de Junji Ito, sorti chez Mangetsu. Alors, je vais pas très bien le noter ce mois-ci, malgré le fait que j'apprécie beaucoup les nouvelles histoires qui nous sont présentées dans ce recueil. Mais je vais pas très bien le noter pour une seule raison, c'est que j'aime les nouvelles histoires, mais j'aime pas trop quand on nous remet des histoires qu'on a déjà lues. Et dans celui-ci, qui est assez fin quand même, qui fait 200 pages sans compter la postface et la préface, on a quand même deux histoires qui sont déjà apparues dans d'anciens recueils. Donc l'histoire 12 adieux et l'histoire de la chuchoteuse. C'est deux histoires que j'aime beaucoup, mais que j'ai lues très récemment, puisque j'ai commencé à collectionner les Junji Ito il y a quelques mois. Et le fait d'avoir sur 200 pages d'histoire, 60 pages d'histoires qu'on a déjà lues dans des recueils précédents, ça fait quand même plus d'un quart de ce recueil qui comporte des histoires déjà lues. Donc ça fait beaucoup pour un manga qui coûte, alors je sais plus exactement le prix, mais ça coûte quand même pas mal, les recueils chez Mangetsu. Malgré le fait aussi que ce soit très joli, hein, c'est toujours du très bon travail d'édition. Mais voilà, assez déçu du fait qu'on nous rabâche les mêmes histoires, aussi bonnes soient-elles. Donc Fragment d'horreur, ce mois-ci, pour cette raison, je vais lui donner la note de 12 sur 20. Un titre que j'attendais beaucoup depuis quelques mois et qui est enfin sorti chez Vega Dupuis, c'est Holy Land, les tomes 1 et 2 de Koji Mori, donc l'auteur de Genesis, de Suicide Island, et surtout l'auteur qui a aussi repris la supervision de Berserk suite à la mort de Kentaro Miura. Et donc dans ce manga, on va nous présenter donc ce personnage, Yu, qui a deux personnalités en fait, une personnalité assez craintive qui se fait persécuter, et une personnalité où c'est quelqu'un qui sait très très bien se battre et qui a des réflexes quand même avec ses poings qui sont assez menaçants. Et donc on va nous raconter cette histoire de ce personnage à cette double personnalité et comment il va commencer à se faire un nom dans la rue. Et j'ai beaucoup aimé en fait comment ce manga aborde la boxe et comment il aborde l'entraînement d'un personnage qui à la base est tout chétif, à la base est très craintif et va apprendre lui-même à se défendre, un peu à la One Punch Man en fait, puisqu'on va se rendre compte petit à petit que cet entraînement il se l'impose à lui-même. Et, et voilà, j'ai vraiment aimé que ce soit le tome 1 ou le tome 2. J'ai vraiment hâte de lire la suite de cette histoire. Il me semble que ce sera en 16 ou 17 tomes, puisque c'est déjà fini depuis un moment. C'est, me semble-t-il, aussi le premier manga de Kojimori. Je sais que certains l'ont vu suite au dessin, qui est peut-être en dessous de celui de Genesis, peut-être en dessous de celui de Suicide Island. Mais moi, ça me gêne pas du tout. J'aime beaucoup le trait de Kojimori, donc voilà, vraiment beaucoup apprécié Holy Land. Et ce mois-ci, je vais lui mettre un 16 sur 20. Oshi dans le Jardin des Filles, chez le Lézard Noir. C'est un manga qui m'a été recommandé par mon libraire, qui m'a dit que si je cherchais un petit peu, si j'aimais un petit peu les collections chez le Lézard Noir et MHO, etc., je devrais lire celui-là. C'est un Josei, donc c'est quelque chose que je ne possède pas, me semble-t-il, ou alors je ne le sais pas. Donc il va nous parler de ce personnage qui est professeur dans une école de filles
et c'est rempli de gags, c'est rempli d'humour et ben, j'ai beaucoup aimé franchement. J'avais un petit peu peur au début que ça sorte un peu trop de ma zone de confort et que j'apprécie pas. Mais au final, autant le tome 1 que le tome 2, j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai vraiment apprécié ce personnage-là, son ami aussi, beaucoup apprécié. Et surtout, cet humour en fait avec les filles qui sont parfois passionnées par lui, qui vont jusqu'à l'espionner, etc., qui lui font des blagues. Et l'impassivité en fait de ce personnage est très drôle à voir. J'ai hâte de voir la suite aussi. Il me semble que il y a quelques tomes qui sont sortis au Japon, 5 me semble-t-il. Donc à voir. Et je sais très bien que la suite va me plaire. Donc Oshi dans le jardin des filles, je vais le noter 16/20. Le tome 9 de Kaiju Number 8, c'est mon manga bonbon, c'est un manga que j'adore lire, c'est un manga pour lequel on n'a pas besoin de relire les tomes d'avant pour se rappeler de ce qui se passe, et ça j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est un manga qui est très fluide, moi j'aime beaucoup le développement des personnages, j'aime beaucoup ce qui est fait de ce manga après 9 tomes, parce que il faut savoir qu'il y a pas mal de mangas qui, au bout de ce stade, à presque 10 tomes, on peut se lasser, on peut se dire bon c'est plus ce que c'était. Kaiju Number 8, on n'est pas du tout dans ce cas, on est toujours très bien accroché à l'histoire, et ça c'est quand même une belle prouesse de la part de l'auteur, avec un manga d'apparence aussi simple, même s'il n'est pas si simple que ça. euh, Arriver à tenir sur la longueur justement, je trouve que c'est très très bien joué, et moi c'est une série que j'apprécie toujours autant. Dès qu'il y a un tome qui sort, c'est sûr qu'il va être en haut de ma pile à lire, parce que je passe toujours un très bon moment, et ça a été le cas avec ce tome 9 également, que je vais noter ce mois-ci 15/20. Certainement l'une de mes plus belles lectures de l'année, voire une de mes plus belles lectures tout court. Le Sommet des Dieux, je vous avais présenté le mois dernier le tome 1 et 2 que j'avais lu. J'ai acheté la suite du tome 3 à 5, donc jusqu'à la fin de la série. Et quelle claque! Quelle claque, honnêtement, c'est incroyable. Déjà avec le dessin forcément de Jiro Taniguchi qui nous régale toujours autant. Mais le scénario, la façon dont c'est narré par Baku Yume Makura, désolé je lis le nom mais il est un petit peu long. Voilà justement du destin en fait, de ce personnage, du destin du personnage principal aussi, qui est journaliste et qui va justement courir après un petit peu ce personnage, qui est très intriguant. On est en pleine poésie, mais aussi en pleine dureté du monde de la montagne, et notamment tout ce qui est autour du Népal, donc de l'Himalaya, hein. Et on va suivre en fait l'aventure de ce journaliste qui va aller à la recherche de l'histoire, en fait, à la recherche de qui a gravi le sommet du monde, le sommet des dieux, le premier. Et voilà, c'est tout un débat, c'est toute une histoire qui fait encore débat aujourd'hui. Et suivre l'histoire de tous ces alpinistes, de tous ces surhommes, hein, parce que des fois ils se retrouvent dans des situations absolument inhumaines. Et les suivre au cours de ces 5 tomes, c'était vraiment passionnant. Et donc c'est un des mangas qui m'a le plus mis une claque, je pense, dans les derniers mois, voire dans les dernières années. Donc Le Sommet des Dieux, ce mois-ci, je vais lui attribuer la note de 19/20, soit la note maximum que je peux attribuer, parce que c'était vraiment une claque absolue. Chez Delcourt Tonkam, le tome 3 des Enfants de la Mer. Toujours aussi bien cette série, franchement. Ce qui est bien avec ce tome-là, c'est que il y a peut-être un petit peu moins d'action que dans les tomes d'avant. De l'action à la mode Enfants de la Mer, hein. C'est pas un manga super vitaminé, les Enfants de la Mer. Ce qui est bien dans ce tome-là, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur les personnages, là où parfois, et je pense que c'est un petit peu le style de Daisuke Igarashi, on est un petit peu dans le flou, c'est-à-dire on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop où on en est dans l'histoire, etc. Là, on commence un peu à se resituer, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Les Enfants de la Mer. Je pense que c'était utile de faire un tome comme ça, et voilà, c'est l'un des moments que j'ai le plus apprécié au final depuis le début du manga, même si j'ai adoré les 2 premiers tomes qui étaient plus oniriques, on va dire. Celui-ci était un peu plus explicatif, et voilà, c'était utile. Donc Les Enfants de la Mer, le tome 3, je vais le classer en...
Je me tâte entre 16 et 17 sur 20, mais je vais donner un 16 sur 20, également comme Holy Land et Oshi dans le Jardin des Filles. Une série qui m'a énormément plu, enfin un one-shot qui m'a énormément plu. On est toujours dans du Jiro Taniguchi, et cette fois c'est L'Homme qui marche, un one-shot qu'il a fait tout seul, donc il a l'écriture et au dessin. Et c'est un tome c'est un one shot que je voulais depuis vraiment longtemps. Ce qui me freinait un petit peu, c'est le prix. Ça coûte 25 €. Il n'est pas très très épais, hein, mais l'édition est par contre incroyable. Hein, franchement, le travail que fait Casterman sur cette édition est incroyable. Après, est-ce que ça vaut 25 €? Je sais pas. Honnêtement, je ne connais pas les matériaux qui sont mis là-dedans. On a des très très belles pages couleurs. On a un papier d'une très bonne qualité. On a une couverture d'une très bonne qualité. Voilà, c'est du dur. Hein. Mais après, est-ce que ça vaut 25 €? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le manga en lui-même est excellent. On reste toujours dans cette tranche de vie en fait de Jiro Taniguchi, dans cette poésie et surtout dans voilà, on suit en fait le scénario est tout bête, hein, on suit un homme qui marche. Il n'y a pas énormément de texte. Il se balade dans les rues de chez lui au Japon et on découvre avec lui ce qui se passe dans la rue, on découvre le quotidien de la rue tout simplement et voilà, on a l'impression d'être avec lui, on a l'impression de se balader avec lui et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que c'est un petit voyage en fait, un voyage très réaliste hein, puisqu'on est au Japon, c'est des vraies rues, tout a été pris selon des vraies rues hein, que Jiro Taniguchi a certainement visité lui-même et voilà, on n'a pas besoin de plus en fait avec ce manga. On a juste besoin de se balader avec ce personnage et ça nous suffit. Donc absolument incroyable. Je sais pas le dernier Jiro Taniguchi que je vais acheter. Je les achèterai toujours dans cette édition-là. Je sais pas comment elle s'appelle chez Casterman, mais voilà, je continuerai à acheter dans ces éditions-là. J'ai déjà une anthologie, j'ai déjà le quartier lointain et il me semble qu'il y en a d'autres. Il y a le journal de mon père, il y a peut-être le gourmet solitaire, quelque chose comme ça. Mais je continuerai à les acheter. Et celui-ci, je vais le noter 17 sur 20 ce mois-ci. Ensuite, le tome 10 de Manchuria Opium Squad. Moi, c'est toujours une série qui me plaît autant. Je l'avais dit, hein, j'avais eu une baisse à un moment. Et j'avais tout relu en fait pour me remettre dedans et ça m'avait bien servi. Autant des fois je relis tout et je me dis bon bah c'est pas fait pour moi, autant avec Manchuria Opium Squad ça a bien marché et ça continue toujours. Alors on n'est pas sur un manga incroyable, on n'est pas sur une masterclass comme diraient certains, mais j'apprécie beaucoup ce manga et j'apprécie beaucoup chaque lecture de chaque tome en fait et je trouve que là on est dans une bonne période de Manchuria Opium Squad. Déjà le tome d'avant était l'un des meilleurs qui était sorti, celui-ci est dans la même lignée. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui se passe autour du sauvetage de ce personnage et j'ai hâte que ça continue. J'aime beaucoup aussi le méchant hein, dans Manchuria Opium Squad. Je trouve qu'il a un certain charisme et on aime le détester forcément. Moi j'aime les méchants qu'on aime détester et les personnages qui accompagnent le personnage principal jouent tous un rôle, ont tous une importance et ça c'est important de pas multiplier les personnages pour multiplier les personnages mais de leur donner un vrai rôle dans l'histoire et je trouve que ça c'est vraiment très bien fait dans Manchuria Opium Squad. Donc Manchuria Opium Squad, je vais lui donner 15 sur 20 ce mois-ci. Ensuite, le tome 36 de My Hero Academia. Toujours très hâte de lire les nouveaux tomes de My Hero Academia parce que là on est dans un arc survitaminé où il y a plein de combats, il y a plein d'actions. On sent qu'on approche peut-être d'un dénouement final à un moment donné. Je sais que le manga est toujours en cours et que je crois pas qu'il y a une fin qui a été annoncée, peut-être que oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi je préfère lire en tome que suivre les chapitres qui sortent toutes les semaines. Ça me permet d'avoir beaucoup à lire parce que c'est le truc que je fais avec One Piece et au final, bon, je le fais depuis que j'ai 14-15 ans, donc ça fait plus de 15 ans que je le fais. Mais c'est pas le même kiff que de lire un tome en entier. Hein. Moi, je préfère ce format-là. Ce que j'aime avec My Hero Academia, c'est que là, on est toujours dans cette phase très, très dark du manga. Et on le voit notamment à la dernière page, en fait, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu arriver dans le My Hero Academia d'avant, mais qui arrive dans cette deuxième partie de My Hero Academia. Après, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout
de ce dénouement du tome 36. Je l'espère, même si c'est dur, hein, mais je l'espère. J'ai hâte de lire le tome 37 pour le savoir. Je sais que ceux qui lisent les scans le savent, mais moi je veux pas le savoir pour l'instant jusqu'à ce que sorte le tome 37. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de savoir. Et en tout cas, très bon tome. Je vais le noter 15 sur 20 également. Une lecture qui m'a été motivée par... l'achat m'a été motivé par une vidéo d'Antantique qui en parlait. Alors j'avais beaucoup aimé ma lecture de Peleliu et j'avais cherché à l'époque qu'est-ce qu'il avait sorti d'autre. Et il y avait ce one-shot là. Je ne l'ai pas acheté depuis, même en ayant découvert ça, parce que je me suis dit de quoi ça va vraiment parler. Enfin, je savais de quoi ça allait parler, mais qu'est-ce que ça va donner en manga surtout. Est-ce que c'est pas un sujet trop difficile? Est-ce que il a bien réussi à aborder un sujet aussi difficile, mais avec son trait habituel? Et la réponse est oui. En fait, l'auteur, donc Kazuyoshi Takeda, pardon, a eu un cancer des testicules et il sait très bien que c'est un sujet difficile à aborder. D'une, c'est le sujet du cancer, et de deux, ça touche une partie qui représente la virilité masculine aux yeux de tous, donc aux yeux de la société surtout, hein, pas aux yeux de tous. Et donc c'est très difficile d'en parler, et lui il va l'aborder avec toujours cette légèreté, la même légèreté qu'il avait utilisée dans Peleliu, et ça c'est toujours je trouve un tour de force qu'arrive à faire Kazuyoshi Takeda, et c'est pour ça que j'aime énormément le style, donc déjà le dessin de cet auteur, le style graphique de cet auteur, mais surtout sa manière de narrer les histoires. Là dans mon concert Couillon, on est sur une suite de petites histoires en fait, hein, qui se suivent bien sûr, mais qui sont plusieurs événements à la suite qui lui sont arrivés lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer des testicules, et lorsqu'il a été hospitalisé, qu'il a suivi une chimiothérapie, etc. Et on est dans des moments très durs de la vie, notamment avec sa femme, avec son entourage, etc. Pour lui aussi, pour le mental qu'il doit tenir dans ces moments-là. Et il arrive à le narrer, à l'expliquer d'une façon que le lecteur n'est pas non plus en déprime totale. Alors je sais que c'était peut-être le cas pour Authentique, qu'il avait lu avant de se coucher. Moi je l'ai lu à la même heure aussi, je l'ai lu dans mon lit avant de me coucher. Mais ça m'a pas fait forcément le même effet. C'était dur, c'était quelque chose, un manga dur, une lecture assez dure, mais qui a été compensé en fait par cette légèreté qu'arrive à apporter Takeda, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce manga, auquel je vais mettre un 17 sur 20. Parce que ça le mérite, et j'ai hâte d'avoir d'autres œuvres de Takeda. Alors j'ai vu qu'il y avait Peleliu Gaiden, quelque chose comme ça, qui allait sortir chez Vega Dupuis en 5 tomes. Il s'agit de petites histoires en fait autour de Peleliu. Donc j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si ça va être souvent les spin-offs, c'est pas exceptionnel, donc on va voir. Mais bon, étant assez fan de l'auteur maintenant, je pense que je vais l'acheter, et je vous donnerai mon avis quand ça sortira. On continue avec Nebelheim, qui malgré un titre plutôt germanophone, est un manga français qui a été écrit par Andras et qui sera en 2 tomes. C'est sorti chez les éditions Clair de Lune, et j'ai vraiment adoré ce manga. J'ai adoré en fait, on est sur un manga d'horreur très 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 bien dessiné, et sur un sens de lecture français aussi, il faut le souligner, parce que j'ai discuté avec l'auteur sur Instagram, qui est quelqu'un de très accessible, et qui m'a expliqué que c'était une volonté vraiment de mettre cette lecture dans le sens occidental, parce que pour lui on n'était pas sur un manga japonais, et c'est le cas en effet. Donc on est sur un manga français, mais qui se passe pas en France, qui se passe plutôt en Russie, au vu des noms des personnages, donc Alexandre et Raina. Et ce que j'aime, c'est justement la complémentarité entre ces deux personnages. On a le personnage d'Alexandre ici, qui réfléchit pas trop, qui a pas trop l'habitude, qui ne connaît pas en fait le Nebelheim, qui est la forêt dans laquelle il se trouve. Et on a le personnage de Raina, qui elle est beaucoup plus réfléchie, un peu plus mystérieuse, et on sent qu'elle va lui sauver les fesses déjà dans ce tome-là, et ensuite dans le tome 2 certainement. Et j'aime beaucoup la complémentarité entre ces deux persos. J'aime beaucoup l'ambiance de Nebelheim, dans ce fait d'être dans cette forêt, dans ces bois cauchemardesques, comme le dit
l'auteur lui-même dans le synopsis. Et c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui avait été recommandé par Le Monde de Tada, que je salue. Et de suite, quand il a montré des images, je me suis dit que c'était pour moi. J'aime de plus en plus les mangas d'horreur, et le fait qu'un Français ait tenté justement de faire un manga d'horreur et les réussi, ben, ça m'a bien attiré, et je suis très content d'être allé vers Nebelheim, puisque c'est un très très bon achat, c'est une très très bonne lecture, et j'ai hâte du tome 2 qui va sortir fin octobre. Donc Nebelheim, je vais lui mettre un 16/20. Le tome 27 de One Punch Man, ce que j'apprécie, c'est que on a de plus en plus de One Punch Man qui sortent. Là, on en avait un ou deux par an avant. On commence à tendre vers du 3 tomes, voire 4 tomes par an. Et en tout cas, c'est l'impression que j'ai, peut-être que c'est pas le cas. Mais c'est appréciable parce que ça nous permet de pas trop perdre le fil de l'histoire. Avant, j'ai l'impression qu'à chaque tome de One Punch Man, j'étais obligé de tout me relire pour suivre ce qui se passait. Là, c'est plus le cas. On suit très bien ce qui se passe. On est dans un arc qui dure depuis pas mal de tomes. Je sais pas depuis combien de tomes il dure, mais ça commence à être un petit peu long. Même si ça reste très appréciable, notamment grâce au travail incroyable de Yusuke Murata dans les dessins, dans les scènes qu'il dessine, grâce au travail aussi sur les caractéristiques des différents personnages. On revoit King, qui est mon personnage préféré dans ce tome, et chaque apparition de King est magistrale. On revoit un petit peu Saitama aussi. On voit de plus en plus ce personnage qui est très important. Et voilà, j'espère qu'on se dirige quand même vers la fin de cet arc pour pouvoir passer à autre chose, parce que ça commence à s'éterniser un petit peu. Mais voilà, je pense qu'on ne doit pas être trop loin. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et surtout si vous le savez, vous qui lisez peut-être plus les scans de One Punch Man. Mais voilà, très bon tome en tout cas, que je vais noter 15/20. Chez Mangetsu, le tome 1 de Rooster Fighter, qui n'était pas du tout un achat prévu. Je l'ai acheté parce que l'auteur est venu faire une dédicace à la librairie Tsundoku à Marseille. Et je me suis dit que c'était l'occasion de commencer ce manga. J'ai toujours été un petit peu intrigué par ce qui se passait dans ce manga. Alors j'ai eu le droit à la dédicace bien sûr aussi. J'ai toujours été un petit peu intrigué parce que tout le monde disait que c'était un manga assez drôle, assez comique, avec beaucoup de références aux autres mangas. Et en ayant lu le tome 1, je confirme, on est vraiment dans un manga comme ça, et c'est très appréciable. C'est une lecture popcorn, comme dirait Authentique. C'est un petit bonbon en fait, Rooster Fighter. On débranche un petit peu le cerveau, on se repose, et puis juste on kiffe la lecture, on kiffe ses références, on kiffe cet humour, on kiffe les dessins aussi qui sont très beaux. Et voilà, c'est vraiment une lecture très plaisante. Et que je vais continuer avec grand plaisir en tout cas. Certainement le mois prochain, je pense que je compléterai tout ce qui me manque. Donc je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis actuellement en France. Et bien content d'avoir commencé cette série. Je vais lui mettre un petit 14/20, mais qui est quand même un beau 14/20. Et on va voir surtout comment on continue ce manga, si on est sur un manga qui progresse bien au niveau de la qualité. Mais en tout cas, assez conquis par ce premier tome. J'ai lu ce mois-ci le tome 3 de Soul Eater, j'en ai profité pour lire le tome 2 aussi que j'avais pas lu avant. Et j'apprécie de plus en plus cette série. Je dois dire qu'au premier tome, le premier tome je l'avais apprécié, mais j'avais un petit peu peur de comment ça allait tourner. J'avais peur que ça allait peut-être un petit peu vieilli, que le style soit trop particulier pour moi. Et au final, on est sur un style assez particulier, hein, mais on est sur une histoire vraiment prenante, vraiment passionnante, et sur surtout des personnages qui sont marquants, c'est-à-dire qu'ils ont tous un caractère propre, qui ont tous une personnalité assez tranchante, comme ce personnage-là. Et on se plaît en fait à suivre leurs aventures, à suivre leurs quêtes respectives. J'ai vraiment hâte de savoir la suite, de continuer cette belle édition chez Kurokawa, qui est dans la même veine que l'édition de FMA. Voyons ce que ça va donner pour la suite. Bon, ceux qui ont lu le manga quand il était sorti dans sa première édition le savent, mais moi je ne le sais pas, puisque je profite de cette édition pour le commencer. Donc Soul Eater, je vais lui mettre un 14/20 également. Le tome 25 de Tokyo Revengers, vous savez ce que je pense de ce dernier arc. Je pense qu'on est plutôt d'accord avec mes autres collègues youtubeurs, et avec vous certainement, pour s'accorder que ce dernier arc n'est vraiment pas utile. Ça aurait pu se terminer au tome 1, au tome 21.
et clôturer une série qui était très très bonne jusque-là. Là, on est vraiment dans du superflu, dans quelque chose qu'on ne comprend pas trop, c'est-à-dire une quête qu'on ne comprend pas trop. On était arrivé à une fin assez satisfaisante au tome 20, mais il fallait renchaîner sur encore une dizaine de tomes, et ça c'est un petit peu dommage. Y a un événement assez marquant qui se passe dans ce tome, mais je pense que au final j'ai vu que ça m'a pas plus touché que ça, et ça m'a embêté que ça m'ait pas plus touché de ça, parce que c'est un événement vraiment marquant qui, s'il était arrivé dans les 20 premiers tomes, m'aurait vraiment mis un coup. Là, pour le coup, ce qui s'est passé dans ce tome, certes, ça m'a fait quelque chose, mais voilà, je pense que je suis un petit peu extérieur à la série. Maintenant, ouais, je l'aime plus autant qu'avant, c'est un petit peu dommage. Malgré le fait que si y a des bonnes choses dans ce tome, il y a des bonnes choses dans Stark aussi, mais on sent que ça a été fait pour rallonger la série inutilement, et c'est vraiment dommage. Donc ce tome-là, le tome 25 de Tokyo Revengers, je vais lui mettre un 12 sur 20. Le tome 1 de Tsugai, j'attendais ce manga depuis un moment, puisque j'avais lu les premiers chapitres quand ils étaient sortis à l'époque, et j'avais arrêté ma lecture après 2 ou 3 chapitres parce que justement ça me plaisait, et justement je voulais lire ça en tome, en physique. Donc j'étais très content quand ils ont annoncé la sortie de ce manga en France, et je me suis jeté dessus. J'ai même pris l'édition Eco Lector quand c'est sorti. Donc c'est une série de Hiromu Arakawa, donc l'autrice de Full Metal Alchemist. Il y a plein de bonnes idées dans ce premier tome, et je pense que il faut avoir un petit peu plus de recul pour juger cette œuvre qu'avec seulement un tome. C'est pour ça que j'aurais peut-être aimé qu'il sorte 2 tomes en même temps. Mais c'est pas très grave. Mais voilà, on est sur un thème très intéressant où ce personnage va être dans un monde, va grandir dans un monde en fait qui n'est pas vraiment le monde réel, c'est-à-dire qu'il est dans une genre de monde à part, quoi. Il a été isolé du reste de la société, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir quel est le monde réel, et qu'est-ce que lui va en penser justement, et comment va se développer l'histoire. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 pour comprendre un peu plus, pour aller un peu plus profond dans cette histoire. Et voilà, en tout cas un très très bon manga que je vais noter 15 sur 20. Le meilleur par la fin avec Vinland Saga, le premier tome, mais en réalité j'ai acheté les 26 et j'ai lu les 26. Vinland Saga, c'est un manga qui m'intéresse depuis très très longtemps. J'avais regardé la première saison quand elle était sortie, j'ai regardé la deuxième saison quand elle est sortie récemment, et je savais qu'il allait terminer dans ma mangatech un de ces jours. C'est juste qu'il était en haut de la liste des priorités, mais il y a toujours un manga qui lui passait devant, une série longue qui lui passait devant, et donc ça a un peu retardé mon achat, mais la saison 2 en animé a fini de me convaincre en tout cas. J'ai adoré cette saison 2, et je me suis dit je peux pas continuer sans avoir la suite en manga. Je peux pas attendre la saison 3, même si je la regarderai avec grand plaisir. Et du coup j'ai énormément apprécié cette saison 2, et j'ai encore plus apprécié ce qui se passe après dans le manga. Je trouve que l'arc d'après est exceptionnel, et je trouve que Vinland Saga globalement c'est un manga incroyable, c'est un chef-d'œuvre. J'ai fait mon top 20 seinen il y a pas longtemps, et Vinland Saga n'y figurait pas puisque je ne le possédais pas. Mais si je le refaisais aujourd'hui, il serait assurément dans le top 5. C'est devenu l'un de mes mangas préférés. Je le sentais venir avec la saison 2, et j'aime en fait comment il est à contre-courant des autres histoires du même genre. C'est-à-dire qu'on est dans un univers viking, donc qui est par définition violent, et c'est le cas de la première saison d'ailleurs, qui est très violente, mais sans vouloir trop spoiler, on se dirige petit à petit, en tout cas le personnage de Thorfinn tend vers le pacifisme, vers autre chose que la violence qu'on voit dans un premier temps, et je trouve ça beau, je trouve ça culotté, et c'est ce que j'apprécie tout simplement dans ce manga, avec plein d'autres choses, hein, bien sûr. Bon, les dessins de Makoto Yukimura qui sont incroyables, hein, je les avais déjà vus dans Planète, et là je les redécouvre encore dans Vinland Saga. Mais en tout cas, Vinland Saga, c'est une œuvre que j'ai adorée, et une œuvre que j'ai hâte de continuer. Je sais pas en combien de tomes ça sera, mais en tout cas j'ai énormément apprécié cette série, et donc logiquement elle finit en haut de ma tier list ce mois-ci, et donc elle prend la note de 19 sur 20.
Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous pour votre soutien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire sur la vidéo, vous savez que ça me soutient beaucoup et ça m'aide à avoir un peu plus de visibilité. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses de prévues pour les prochaines semaines, puisque on arrive au 1 an de la chaîne le 17 août. J'ai créé la chaîne le 17 août 2022 et donc on arrive au 17 août 2023. Il y aura pas mal de choses de prévues justement pour ça. Déjà il y a une FAQ qui arrive. J'ai recueilli déjà pas mal de vos questions, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Il y a aussi un autre concept qui va arriver, j'espère le jour de l'anniversaire de la chaîne, le 17 août. Et puis toujours les mêmes concepts qui vont revenir, hein, c'est-à-dire les achats, les tier lists, les tops. J'aimerais beaucoup refaire une mangatech des abonnés en me déplaçant aussi donc dans les alentours, hein, autour de Marseille. Donc si tu habites autour de Marseille, n'hésite pas à me contacter. Et si tu veux aussi présenter ta mangatech, n'hésite pas à me contacter, puisque j'aimerais bien faire un épisode 3 dans pas longtemps. De toute façon, je vais lancer un appel aux candidatures sur l'onglet communauté de YouTube et sur Instagram également. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci encore une fois pour votre soutien. À bientôt. Salut.